Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, présentation d'une simulation qui a pour objectif de vous entraîner à récupérer un mot de passe caché dans une instance ChatGPT. Donc la vidéo va être divisée en 3 parties, quelques points importants et les différentes définitions, la review de la simulation et la review de plusieurs préprompts que la communauté a réussi à trouver, celui de Bing AI ou de ChatGPT par exemple, en utilisant les mêmes techniques que la fameuse simulation. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de guides et de reviews autour de l'IA et on est parti pour la première section. On commence par 4 interrogations, qu'est-ce qu'un LLM, comment fonctionne les LLM, comment les obliger à divulguer leurs règles et comment les forcer à ne pas respecter justement ces règles. Donc quand je parle de LLM, je parle des IA qui se trouvent derrière ChatGPT, Llama, GPT-4 ou encore Google Bard. La très grande majorité des IA textuelles qu'on a actuellement sont des LLM, Large Language Model, qui sont des modèles de traitement de langage naturel conçus pour générer du texte pertinent. Le fonctionnement d'un LLM est assez simple, un LLM va chercher à deviner le prochain mot le plus pertinent via un système de probabilité. Et en suivant les informations et la demande que vous lui avez envoyée, le LLM va générer la suite de mots la plus probable. L'ensemble des chatbots qui utilisent des IA de type LLM, ChatGPT, Google Bard, etc. ont des règles qui sont placées juste avant votre demande et vos informations. Les LLM viendront alors automatiquement respecter ces règles quand ils généreront leur réponse. Donc maintenant qu'on a revu le mode de fonctionnement de l'IA derrière ChatGPT, on peut répondre aux deux questions suivantes. Comment obliger le LLM à divulguer ses règles et comment forcer un LLM à ne pas respecter des règles présentes dans son pré-prompt. Le process le plus basique est de trouver un prompt plus persuasif qui viendra forcer l'IA à oublier les règles qui lui obligent à ne pas divulguer justement ses règles. Et ensuite, comment forcer une IA à ne pas respecter ses règles? Donc c'est le même process, il faut trouver un prompt plus puissant qui forcera l'IA à accomplir vos objectifs. La question qui se pose maintenant est à quoi sert de pirater un LLM? La raison principale est que vous n'aurez plus aucune limite. Si vous travaillez dans la cybersécurité, ChatGPT refusera de vous coder un script qui a pour objectif de nuire à un système. Mais si ce système est le vôtre et que vous cherchez à le renforcer, ça peut être très utile d'aller plus loin. Et dernier point, ces règles sont souvent appelées des pré-prompts. Ce sont des instructions données à l'IA pour mieux formater ou limiter sa réponse. Et il existe plusieurs types de pré-prompts avec des importances différentes. En premier, on a le pré-prompt utilisateur, vos préférences paramétrables via Custom Instruction sur ChatGPT. Et ensuite, on a le pré-prompt système. C'est justement là où on aura les limites imposées au LLM, le format de réponse, etc. On est bon pour la partie définition, on passe maintenant à la review de la simulation. Le but de la simulation est de révéler le mot de passe qui se trouve dans les instructions de l'instance GPT 3.5. Donc vous devez jouer sur les mots, puisqu'à partir du niveau 2, les instructions limitent énormément les possibilités. Simulation présentée par Micode il y a environ 10 jours, mais qui est sorti il y a plus de 4 mois et qui a reçu une mise à jour il y a 2 mois. Simulation proposée par la société Lakera, experte en sécurisation d'appli IA. Lakera propose une solution de vérification de prompt pour les développeurs de chatbot afin d'effectuer une vérification avant l'envoi d'un prompt à une IA. La simulation vous permet de vous entraîner en prompting et une version 2 de la simulation est disponible depuis environ 2 mois, je vous le disais, et c'est désormais beaucoup plus complexe d'accomplir l'ensemble des niveaux. Si vous y parvenez, n'hésitez pas à venir sur le Discord et envoyer un screenshot pour qu'on puisse comparer nos prompts. Donc voilà pour la simulation Gandalf, n'hésitez pas à tenter l'expérience de votre côté, ça pourra vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement profond d'un LLM. Un LLM est toujours piratable, mais l'équipe de ChatGPT renforce le système global et leur pré-prompt chaque jour, et c'est d'ailleurs le cas avec l'ensemble des chatbots. Juste ici, vous avez un article qui propose des solutions à la simulation Gandalf. Ensuite, on retrouve l'un des premiers pré-prompts Bing AI. Ce qu'on remarque en premier et assez facilement, c'est que le pré-prompt est très important. L'équipe de Bing AI a souhaité limiter au maximum les potentielles dérives. Ensuite, on a une partie du pré-prompt de Google Bard, et enfin, on retrouve une partie du pré-prompt de ChatGPT. Et le screenshot nous montre une faille assez intéressante. Si on utilise une autre langue que l'anglais, il semblerait que ce soit plus simple d'accéder au pré-prompt de ChatGPT. Et on termine sur un warning, c'est très rare, mais ChatGPT peut bannir votre compte si vous cherchez à trop contourner les sécurités. Et juste ici, vous avez 2 vidéos que je vous recommande si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet. Donc on arrive à la fin de cette vidéo review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, comme toujours, n'hésitez pas à venir sur le Discord, vous aurez le lien du Notion en description. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très vite. Ciao ciao.